Deuxième problème sur la force dans un ressort. On accroche une masse de 100 grammes au bout d'un ressort suspendu. Le ressort d'une longueur de 10 cm au repos s'étire jusqu'à 30 cm quand la masse y est accrochée. Quelle est la constante de rappel du ressort? Donc tout d'abord, nous avons la masse qui est suspendue qui est de 100 grammes. Comme on va vouloir calculer sa force gravitationnelle donc en kilogrammes, ben je divise par 1000, ce qui me donne 0,1 kg. Et justement, on a besoin de la force gravitationnelle parce que c'est ça qui étire le ressort. Donc, le G de la Terre, c'est 9,8 Newton par kilogramme. Ensuite, on n'a pas le déplacement effectué sur le ressort, mais on a sa position de départ et sa position finale. Donc, sa position de départ, c'est 10 cm. Et comme on va vouloir en mètres, ben, je divise par 100, ce qui donne 0,1 m. La position finale qui est de 30 cm, ben, en mètres, ça va donner 0,3 m. Et pour calculer le déplacement, ben, c'est la position finale moins la position initiale. Donc, 0,3 m moins 0,1 m, soit un déplacement de 0,2 m. C'est une valeur positive parce que justement, on a étiré le ressort. Et là, ce qu'on cherche, c'est la constante de rappel K en newton par mètre. Donc, tout d'abord, ben, ce qui étire le ressort, c'est la force gravitationnelle de la masse. Donc, on va la calculer avec Fg égale mg. Donc, 0,1 kg fois 9,8 Newton par kilogramme pour une force gravitationnelle de 0,98 Newton. Comme c'est la force qui étire le ressort, donc il fait allonger, ben c'est une valeur qui est positive. Puis, ben la force du ressort, quant à elle, ben elle va être négative parce qu'elle va chercher à comprimer le ressort qui était étiré. Donc, c'est pour ça qu'on a moins 0,98 Newton pour la force élastique. Donc, pour trouver la constante de rappel, bon, on va utiliser la formule de la force élastique, qui est moins K fois delta X. Je remplace mes données. Moins 0,98 Newton est égal à moins K fois 0,2 m. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ne va pas juste diviser par 0,2 m, on va inclure le moins. Donc, on va diviser par moins 0,2 m de chaque côté, ce qui va me donner une constante de rappel de 4,9 Newton par mètre. On se rappelle que la constante, ça ne peut pas être une valeur négative, donc ça, c'est important de le savoir à la fin.